Salut à tous depuis la ferme éthique. Alors aujourd'hui on va fabriquer les bacs de culture pour la serre. C'est parti. La 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 la. La 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 la. Allez, c'est parti pour une nouvelle série de vidéos sur l'aménagement de notre serre-tunnel. Avec pour commencer un petit tuto sur la fabrication de bacs de culture. Alors pourquoi des bacs, nous direz-vous? Premièrement, pour organiser l'espace. Ici, notre serre fait 5 mètres de large, donc on a décidé de diviser l'espace en 3 bacs de culture. 2 latéraux qui feront chacun 1 mètre de large et un central qui lui fera 2 mètres. On disposera donc de 2 allées de 50 cm de large pour circuler autour des bacs dans la serre. Pour la longueur, on sera sur du 6 mètres de long, ce qui nous permettra de conserver un peu d'espace à chaque bout, notamment pour y placer quelques étagères à semis et autres accessoires. Deuxièmement, des bacs de culture dans l'idée de cultiver en lasagne, pour ne pas avoir à travailler le sol ou encore mieux, créer du sol. Donc ces bacs vont être remplis au fur et à mesure du temps de matières organiques de toutes sortes que nous choisirons selon les besoins de nos cultures et qui finiront par se composter et nous offrir un sol ultra fertile. Alors c'est parti pour un petit tuto simple et rapide. Pour ces 3 bacs, nous avons utilisé 15 planches de coffrage en sapin de 3 mètres de long par 20 cm de hauteur et 3 lithos que nous avons découpés en sections de 30 cm et taillés en pointe afin d'assembler les planches entre elles au niveau des angles et puis ancrer le tout dans le sol. Donc là, on prend bien le temps de marquer les repères tous les 30 cm et puis hop, on découpe. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à tailler chaque tronçon en pointe pour faciliter l'insertion dans la terre. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très facile à réaliser, un petit coup de scie sauteuse en biais de part et d'autre et le tour est joué. Voilà, ensuite on va prendre les planches qui seront les côtés des bacs et on y fixe nos pointes à chaque extrémité avec quelques vis. On laisse comme prévu 50 cm entre chaque bac pour les futures allées. Une fois qu'on a équipé une première planche latérale, on la fixe au sol à l'aide d'une massette et on vient y visser la planche de bout de bac, toujours avec des vis. Pour faire se joindre les planches latérales de 3 mètres afin de créer le bac de 6 mètres de long, on utilise des petites chutes de palette et ça fait largement l'affaire. Et voilà le travail. Ici, il s'agit donc du bac central. Maintenant, on passe au dernier bac latéral, même principe, d'abord les planches latérales, puis les planches du bout et pour finir, les jonctions du centre en chute de palette. Il est fort probable aussi que nous ayons à rehausser nos bacs d'un étage au fur et à mesure que nous apporterons de la matière, nous verrons cela avec le temps. Comme vous pourrez le constater, la fabrication de ces bacs de culture est ultra simple et se résume à quelques découpes et un peu de vissage. Voilà, à présent, il ne nous reste plus qu'à passer à la mission du remplissage des bacs avec différentes matières organiques. Ce sera donc un prochain chantier à la ferme éthique et donc l'occasion d'une nouvelle vidéo de partage. Sur ce, on vous dit à la prochaine les amis, mais surtout, prenez soin de vous et de vos proches.